Salut. Istune, tu nous entends? Salut. Ah que coucou. Donc, Tu nous entends, Easton? bonsoir Istune. Oui, on va passer à ta rubrique Kingdom Path. Alors déjà, on te remercie d'être présent. C'est vraiment un super honneur que tu nous fais. Il y a Sora qui crève en Merci à 3D. vous. Oui, aussi. Je peux plus me retenir. Je vais l'embrasser ses pieds. Istune, Eh, il y a oui. Sora qui crève dans 3D. Je déconne. Oh, bien. Je Non, déconne. non, je non, déconne. non, t'inquiète pas, il meurt pas en 3D, on te rassure. Mais presque. Enfin, D'accord. oui, c'est mythique. Ça, oui, ça c'est me de rappelle. l'histoire. J'avais une pote en fait qui avait pas vu Star Wars. Et parce qu'en fait, elle trouvait jamais l'occasion. Et du coup, on n'arrêtait pas de lui spoiler des vieux trucs, du style comme quoi Chewbacca il allait mourir et que en fait, d'abord il allait se mettre avec Han Solo. Chewbacca va mourir, mais seulement dans les BD. Oui, dans la- et Yann Solo aussi d'ailleurs. Quoi? Non, Yann Solo ne meurt pas. Chewbacca, il meurt dans les BD. J'ai l'encyclopédie Et de Yann Solo, Star il Wars meurt dans un près DLC de de moi. Star Wars, l'épisode 3 Et même de que Star Darth Wars. Vador, c'est le père de Luke. Non, je disais dans un DLC non, mal Je arrête de déconner là. C'était dans un... Je suis un peu tordu par les cheveux ce que tu nous dis là, voyons. Non, c'était Ah, dans j'ai un baillé DLC sur mon mal écran. foutu de Star Wars sur le pouvoir de la Force 2 où genre c'était une uchronie où genre dans Andorre on voyait l'apprenti obscur de Dark Vador qui enfin pas comment il s'appelle, pas Starkiller, c'était vraiment le clone de Starkiller qui avait tué Chewbacca et qui avait tué Non, non, c'est pas officiellement. Ça, c'est pas tellement. Hein, Non, ça, c'est dans c'est un- les pouvoirs de la Force. Ça, c'est dans pouvoirs de la Force. oui, Mais je veux parler de. Mais là, je veux parler de la suite de Star Wars quand c'est la guerre contre une espèce d'espèce d'alien où on les appelle les Yuzong Vang. Pendant la guerre de Yuzong Vang, Chewbacca va mourir lors d'une explosion d'une planète. Putain, comment on change de sujet là? oui, on change un peu de J'avoue. sujet du coup. Je disais qu'on Ouais, allait là, on passer est à un peu hors sujet là. Un peu Donc, beaucoup on depuis... va revenir à Digression sur Star Wars. donc Istune, Bande de geeks. je le répète, je te remercie d'être présent. Du coup, on va T'as Attends. rien à redire. Attendez, je mute un peu mon micro, il y a mon père. D'accord. Donc, je demandais Istune, alors on va te poser quelques questions autour de Kingdom Path principalement. Action vérité. Et donc la première, c'est comment en es-tu venu à créer Kingdom Path? Ouh, La fumée du Kaoku. D'accord, oui. Donc, à l'origine, comment j'ai décidé de me lancer dedans, quoi. Ouais, voilà. Ouais, on veut le savoir. Ça fait tilt. D'accord. Wow. Bah alors, au début de tout, il y avait le donjon de Nullbuck, bien sûr. Hein, j'étais en Recette. 6ème quand on m'a fait découvrir ça. Et globalement, le truc, c'est qu'à ce moment-là, Recette. j'ai écouté un épisode ou deux. J'ai trouvé ça assez marrant, mais enfin, je me suis pas vraiment lancé dedans, quoi. C'est seulement quand j'ai eu mon propre PC, quoi, que je me suis mis vraiment à écouter Nullbuck. C'était quoi, enfin, 4 ans plus tard, j'étais en 3ème. Et j'ai enchaîné avec Banal Fantasy. J'ai enchaîné avec Reflet d'Acide aussi. Et globalement, en écoutant ces sagas MP3, alors il ne m'est pas venu à l'esprit une seule seconde que je pouvais en faire une. Parce que pour moi, il fallait un matériel de fou. Pour moi, si vous voulez, Pen of Chaos, lui, il mixait sa saga MP3 avec une table de mixage dans son garage. Alors que, enfin, je sais pas si c'est vrai, hein, mais à mon avis, il avait un PC quand même. À mon avis, il utilisait Et, plus Audacity, je suis pas Bah, sûr, mais je pense. Maintenant, Oui. peut-être Ouais. qu'il a les moyens de se faire un putain de gros truc, genre la table de mixage XP3000, X300 machin troc, Voilà, avec X- le X studio Rock d'Henri- sort de la mort, Dark 1466, quoi. of the Dead, Et au départ... Dead. The Dead. Voilà. avec Et donc, le en fait, putain de studio d'enregistrement et le micro qui tombe du plafond. Et donc en fait, il se trouve qu'à cette époque-là, je traînais pas mal sur jeuxvideo.com, sur le forum de Kingdom Hearts 1 et 2, et il y avait plusieurs parodies écrites qui étaient vraiment très bien, notamment celle de Sora Desuka, coucou à lui s'il nous écoute, Ah ouais, et je suis puis- là. et Celle puis qu'il a celle toujours de... pas fini et qu'il a repris récemment. Oui, de Kingdom Hearts 2, ouais. Et celle de Dark Ansem aussi. Ah ça aussi c'est du Je jeu, crois que bon. c'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais plus, je crois que c'est ça son pseudo. faudrait Joe que je et vois DA, ça. en fait, Dark Ansem. C'est une parodie vraiment très bien aussi que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y en je avait l'ai d'autres. Il y avait bien les après, interviews de celle-là. Kingdom Hearts 2, bien sûr. Et donc, en gros, globalement, il y Ah, avait une ça, j'y ai ambiance participé. parodie, quoi. Les Ah, interviews de bien. KH2, j'y ai participé. J'étais la voix de Riku en fait. Et Ah, d'accord. aussi, enfin ma voix avait été baissée par Audacity et ça a un effet pourri. Et j'ai aussi été l'admin du forum justement de la parodie là. Ah, bien. C'est un peu là-dessus que j'ai débuté mon espèce de trip totalement égocentrique et mégalomaniaque.
Ah, exact. D'accord. Ouais, on le confirme. Et donc, du coup, On le voit pas, voyons. Et donc, du coup, après, il y a un certain Parcus qui a posté plusieurs bonnes annonces et un épisode 1 de sa saga MP3, en fait, parodiant Kingdom Hearts 1. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas continué. Putain, je me sens vieux. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai à peu près réalisé que j'étais capable de le faire aussi. Enfin, c'est con, hein, je me suis dit, mais tiens, mais si lui il y arrive, peut-être que je peux y arriver aussi, quoi. Parce que, enfin, c'est super bizarre, hein, c'est voir quelqu'un poster sur un forum, tout d'un coup, quelque part, ça démystifie un peu. Peut-être que si j'avais été sur le forum d'Hullbuck, je me serais lancé dedans aussi, j'aurais cru que je pouvais me lancer dedans. Donc, en gros, à l'origine, si je me suis lancé dedans, c'est parce que je le pouvais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui en écoutant Kingdom Path ont remarqué que n'importe quel abruti pouvait faire une saga MP3, la preuve, et qui donc, du coup, ont décidé de se lancer dedans. Encore Enfin, Et, tu sais, donc, pour faire voilà, du du caca coup, prout, lol MDR, il y en a certains que j'ai vus, Non, mais ça monte pas, d'accord, ça mais monte pas bon. très haut, quoi. Mais encore faut-il que ça teste. Parce Oui, que oui, mais souvent, enfin, les gens- d'un point de vue purement technique, il faut juste un ordi, un micro et Internet. Enfin, Oui, au niveau du matériel, ça s'arrête vraiment là. Et c'est pour ça qu'avec vraiment peu de moyens, on peut faire une saga MP3. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça le coup du n'importe quel abruti. Mais bon, je troll un peu, quoi. Après, oui, voilà, c'est. Tu te sens peut-être un ça peu tient la concerné route, quoi. aussi. Qui sympathique. ça va par les abrutis? Oh, absolument, tout à fait, oui. Enfin, ouais. Donc on a compris comment tu en es venu à créer Kingdom Path. Maintenant, on aimerait te poser une petite question plutôt technique, on va dire. Comment s'organise la création d'un épisode? Alors, Vu les scènes tout ratées. Question d'abord, difficile, ouais. j'écris. Vu les scènes ratées Bah, en que j'ai gros, fait. globalement, le truc, c'est que. Ouais. Ouais. Et, bah, globalement, au début, je commence par écrire. Avant, j'écrivais beaucoup à la main parce que, disons qu'en fait, quand tu es face à ton ordi avec Word ouvert, bizarrement, les idées viennent pas. Alors qu'en fait, quand tu es Bizarrement, face à un c'est cahier avec un complètement stylo, inapproprié. c'est marrant, ça vient tout seul, quoi. Non, Alors, du sérieux. coup, bon, j'ai arrêté ça parce que le truc, c'est que je modifiais trop le truc après pour que ça soit rentable, en fait, en quelque sorte. Et donc, du coup, maintenant, je tape direct à l'ordi avec donc OpenOffice. Mais j'ai essayé un logiciel qui permet de faire des scénarios aussi, c'est Celtix. Un truc vachement bien, en fait. Au début, je me disais, mais comment ça se fait qu'on peut faire un logiciel pour faire des scénarios? En fait, le Ouais, il est pas logiciel, mal, tu Celtix. l'ouvres et il te demande si tu veux faire un film, une pièce radiophonique, une pièce de théâtre et tout, et c'est vachement bien. Bref, une fois l'épisode écrit, donc je le relis au moins une dizaine de fois hein, pour qu'il soit bien mûr. Et bah, globalement, après ça, je m'attaque à l'enregistrement. Donc pour ça, j'utilise un micro qui est relié à un dictaphone. Parce que le truc, en fait, c'est que si on branche directement le micro par prise jack à mon PC portable, ça donne un son absolument immonde. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que je suis obligé d'utiliser le micro de ma webcam là pour vous parler. Ok. Donc du coup, je passe par une espèce de préampli externe en fait pour avoir un bon son, donc le rejouer par mon dictaphone, ce qui est complètement débile d'ailleurs puisque un micro USB fait très bien l'affaire. Donc j'enregistre, je dérush, du coup je vire les répliques qui vont pas, ou alors des fois j'hybride deux répliques entre elles en fait. Par exemple, si j'enregistre une réplique, le début est bien mais la fin est pas bien et qu'après j'enregistre une deuxième fois et c'est l'inverse, bah, en fait je peux couper et du coup ça fait une réplique avec le début bien et la fin bien et ça s'entend pas. Et c'est pour ça que Audacity, c'est vachement bien d'ailleurs. Et donc après ça, une fois que j'ai toutes les voix bien en place, bien nettoyées, bien montées et tout, eh ben je fais le montage des voix. Donc en gros, il s'agit tout simplement, enfin, on a des fichiers audio, en gros, avec les répliques qui s'enchaînent. Et il s'agit en fait d'augmenter ou de réduire le silence qui est entre chaque réplique. Et à chaque fois qu'il y a un silence, en fait, mettre la bonne réplique à ce moment-là. Enfin voilà, en gros c'est un montage, enfin, c'était un petit aspect technique, mais il y a des tutoriels sur le Netophonic si vous voulez. Après ça, j'utilise à peu près la même méthode pour monter les bruitages, et puis tout à la fin, je monte les musiques. Ah ouais, non, je passe par une compression des voix quand même avant de monter les bruitages, en utilisant Cubase, qui est un très bon logiciel. Alors je sais pas m'en servir pour monter, par contre il y a des putains d'effets qui sont trop bien. Et donc j'utilise pour compresser, et puis aussi pour ajouter toutes les reverbs après avoir monté les bruitages. Et donc à la fin, je monte les musiques, j'exporte en MP3, je fous ça sur mon site et je vais sur tous les forums en disant Kikou, j'ai sorti un nouvel épisode de Kingdom Path, le Lidl. Et puis souvent, il y a un mec qui me dit Oh ouais, trop bien, maintenant tu vas faire Kingdom Path 2. On va dire peu, qu'à euh, l'époque, moi j'ai été un des fans qui je me suis dit merde, non, Istune, est-ce que tu vas faire un Kingdom Path 2 parce que j'imagine déjà certains noms de membres de l'organisation 13 comme par exemple Demix, ce serait Remix, le roi des Le roi du Rodis. top.
Non, mais c'est ça, c'est parce que. L'ex-roi des En revenus. plus- Oh yeah! Au roi des curly. Oui. Bah Non, ouais, mais enfin, moi, globalement, franchement, si j'avais une aussi occasion de quelques faire un idées, Kingdom of Peu, si j'avais l'occasion de faire un Kingdom of Peu, merde, j'ai du mal à le dire. Kingdom T'inquiète of pas. 2, ouais, voilà, je le précise bien maintenant. Je ferai la voix de Mickey. Démonstration. Non. Oh! Bonjour les enfants, c'est moi, Mickey. Oh! Moi, je sais Ah faire oui. Pas Mario. mal. Ah oui, Pas d'accord. mal. Oui, Énorme. oui, faut Aucun Ah, que- ok, rapport, ok, aucun rapport, d'accord. mais moi, je sais faire Ah, Mario. Bah, tu fermes ta gueule maintenant et tu vas maintenant me suivre. Ah non, il faudrait vraiment que je m'entraîne alors pour faire un peu la voix de Mickey, mais là, il faudra des années d'entraînement. Oui, oui. It's Eh, me, toi, lance-toi dans la Mario. saga MP3. Lance-toi dans la saga MP3 ou même va sur le Netophonix. Déjà, en plus, j'entends que t'as un bon micro, t'as des bonnes capacités de voix. Va sur le Netophonix, je peux te dire qu'ils vont avoir besoin de tes services. Ah, sérieux? Non. Non, Si. je pense pas. Pourquoi pas Allez. Je t'assure. Non, il faut d'abord que je termine mes études. Là. Je suis en Mais sixième, c'est pour je suis en sixième, je suis en sixième professionnel et je dois encore faire une septième. Alors, n'imaginez pas. Non, mais franchement, ça prend pas. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, t'inquiète. Mais t'habites où là en fait? Parce que tu sais, par ici, la sixième, c'est surtout ce que tu fais quand t'as 11 ans. Non, Ouais. non, Et- non, et à belge. en Belgique. En Ouais, Belgique. ouais, non, mais j'avais deviné quoi, mais c'est juste que C'est ça. t'as fait un petit Non, quiproquo. en fait, non, en fait, tu voulais en faire un sixième. test, tu voulais faire un test foutage de gueule ou quoi? Un peu, oui. Enfoiré. Enfin, on va pas trop sortir du sujet. Sinon, il y a un truc que je me demande pour revenir au montage. J'ai cru reconnaître un son du RPG Maker. Je dois me tromper, mais il me semblait Oui. que c'était un son du RPG Maker 2003. Ouh, T'as là, tout à tu fait raison. m'intéresses. C'est en fait RPG Maker, c'est une bonne source en fait de bruitage. Alors du coup en fait, bon, ils se reconnaissent assez facilement et en fait après ça dépend ce que t'en fais parce que globalement, enfin, je sais pas, il faut bien les caler parce qu'il y a beaucoup de bruitage donc de RPG Maker, mais aussi des sites internet où on va en général chercher les bruitages. Et du coup, quand on écoute d'autres sagas MP3, on les reconnaît assez facilement. Et donc, du coup, en fait, tout le truc, c'est de les intégrer pour, certes, les reconnaître, mais pas n'entendre plus que ça, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Surtout que Je certains vois sont pas un peu vraiment. immondes, quoi. En fait. Une référence sans que ça prenne trop de place. Bah, disons qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu entendais, enfin, tu connaissais un bruitage par cœur, quoi, tu vois, sur le Comme le bout des bruit- doigts, C'est genre, comme. comme RPG Maker. Et du coup, en fait, quand tu l'entends, tu le connais tellement qu'il tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe et qui colle plus forcément à la situation. Du coup, enfin, il y a tout un travail d'intégration quoi qui se fait derrière. Oui. Mm. Par exemple, justement, dans un Ah, épisode, je sais Quand plus trop j'utilise ces lequel bruitages, c'était. Oui. ouais. Ben, Ouais, donc bah, ce que je disais, dans un épisode assez récent, par exemple, quand ils font l'invocation du Tribal de Beat, t'as 90% des gens, je pense, qui ont reconnu le bruitage de la Pokéball. Pour autant, c'est pas, oui, c'est pas pour autant, par exemple, que on a entendu que ça, quoi. voilà, c'est ça. Des fois, Bah ouais, là ça rend par bien, je exemple, bah du coup, merci que tu dis ça parce que du coup, ça veut dire que je l'ai bien intégré. Mais globalement, ce que je fais en fait quand j'utilise des bruitages un peu connus comme ça, enfin, j'essaie d'en rajouter 2 ou 3 autres à côté pour que ça fasse un tout, quoi, un ensemble. Pas le prendre tel quel comme ça, comme un gros bourrin, quoi. Et puis que ça fasse pas un gros plagiat. Et YouTube. Si, oui. Ça, globalement, je m'en branle un peu, mais bon, ça c'est après. Oui, c'est sûr. Et On avait YouTube. comprendre ça. Mais c'est une parodie, il faut pas l'oublier. Ah, Voilà. légalement, il y a le Donc, droit. à la base, La pour le parodie, plagiat, je tant- suis bien. Hein, c'est- Non, non, mais même légalement, la parodie, je crois même qu'il y a le droit tant que le personnage, justement, n'a rien à voir avec le personnage de base. Ah oui, Ça, aussi. c'est gagné là. Ouais, c'est là, pour ça j'avoue, pourquoi il a fait j'avais Dora, pas par pensé exemple. aussi, c'est vrai. We did it. Tu veux dire quelque chose, Zéphyr? Ah oui, alors je veux dire, YouTube, dans tous les épisodes que t'as fait, quel est ton préféré? Attends, j'ai pas entendu. Attends, il y a une espèce de. La grande Max cri qui fait. bizarre là qui fait D'un que j'entends paix pas. électronique. Attention, c'est un paix électromagnétique. J'ai- Non, en vrai, je l'ai ce vu, que ça j'ai vient de compris, Grand c'est Max. que Ça Zéphyr vient te de Grand demande Max. quel est l'épisode que tu as préféré de Kingdom Path, en fait. Oui, voilà, en gros. Ah, la question. L'épisode 13. Je crois que celui que j'ai vraiment aimé, en fait j'hésite entre le 30 et le 32. Parce que disons qu'en fait dans le 30, j'ai beaucoup aimé le monter, j'ai beaucoup aimé l'écrire et tout, mais le 32 aussi, et en plus dans le 32 il y a Durendal qui joue le rôle de... oh putain, comment il s'appelle? Ah non, Nelson merde. Montfort. Nelson merci, Montfort, non? voilà. Ah, Durandal, un genre, le démon du rire de Banal Eh oui. Fantasy. Ouais, ouais. Oh, Ouais. Ça fait plaisir à ouais, énormément de c'est- fans. Tu n'imagines même pas. Ah bah, Ça ça va. m'a fait plaisir à moi aussi, je peux te dire. Hein. J'ai jamais vraiment Pour écouté le coup, Banal Fantasy parce que je suis un peu inculte.
Je écoute pas 36 000 parodies MP3. Hein. Ah, moi, je T'as- me suis tu jamais prends ça mis comme un là-dessus. honneur d'ailleurs. Mais ouais, je connais, mais j'ai pas vraiment écouté quoi.